Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Alors, mon nom est Clifford Matthews. Alors, bonjour à tous et voici ma critique du jeu Cuckoo's Lost Pets disponible sur la Nintendo Switch. Alors, Cuckoo's Lost Pets est un jeu de 3 dimensions, une plateforme de 3 dimensions, et on se retrouve dans un monde farfelu auquel que les Cuckoos et leurs animaux de compagnie se retrouvent dans une vie paisible, dans leur arbre de la vie, genre. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive auquel que les gens ou les Cuckoos sont possédés et on doit essayer de les sauver. Et on se fie à quelques personnages pour libérer notre arbre, ou notre monde d'ailleurs. Alors c'est un monde, comme je l'ai mentionné, très farfelu, coloré, bizarre, rempli d'obstacles, mais à la fois très générique. Alors il y a quelques casse-têtes, il y a des énigmes à résoudre, mais rien de trop de complexe. On peut y jouer seul, ou même aussi, on peut jouer aussi en style coop, qui est bien, car c'est coop sur la même console, qui veut dire qu'on n'a pas besoin de jouer en ligne, on peut jouer avec les membres de notre famille ou nos amis à la maison. C'est un jeu, comme j'ai mentionné, auquel on peut jouer avec plusieurs personnes, mais qui va plaire aussi à plusieurs, surtout les plus petits de la maison ou ceux et celles qui sont jeunes de cœur. Les habitués de plateformes de 3D vont s'y référer très facilement ou se familiariser avec ce style de jeu, car c'est un style qui ne diffère pas et non plus qui se ne démarque pas des autres jeux de plateforme de ce style. Alors, ce que j'ai apprécié de ce jeu, c'était l'idée de jouer avec 4 joueurs sur la même console. C'est très facile à maîtriser. Alors, les tout petits vont facilement être capables de jouer et s'intégrer avec les plus grands ou les habitués du style de jeu. Les personnages sont très joviales, sont comiques. Surtout les plus petits, encore une fois, ou les plus jeunes, vont trouver ça amusant. Ils vont même en rire à quelques occasions. Ils vont dire ah, c'est une grosse grenouille ou ainsi de suite. Alors, les personnages sont bien identifiés. Euh, une autre chose que j'ai bien aimé, c'est que l'animation est juvénile. Comme j'ai mentionné, il y a une grosse grenouille, oui, il y a des êtres, mais il y a d'autres personnages, il y a des choses farfelues aussi, auxquelles que les plus jeunes vont facilement s'amuser et bien s'identifier. Ce que j'ai moins apprécié du jeu, par contre, c'est que le temps de revenir. Une fois que tu meurs, mettons, une fois que tu perds ta vie ou la vie dans le jeu, le temps de revenir au jeu, c'est long. C'est long surtout pour un jeu de plateforme du style, mais surtout avec la Nintendo Switch. Il y a d'autres jeux auxquels, que quand on expire, si vous voulez, on revient au jeu et c'est beaucoup plus rapide. Alors ça peut être long et puis même frustrant à des fois, surtout si on tombe juste d'une petite falaise. Le jeu n'apporte rien de nouveau. C'est un jeu de plateforme, oui, on saute d'une bande à l'autre. On essaie de sauter pour essayer de vaincre l'ennemi ou peu importe, ou sauver nos compatriotes. Alors, c'est rien de nouveau. Alors, si vous avez joué d'autres styles, d'autres plateformes, même les plateformes précédentes, telles que la PlayStation 1 même, ou même Nintendo 64 et autres, tout jeu de plateforme 3D, on s'y familiarise très 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 facilement. Euh, un autre un autre élément que j'ai moins aimé de ce jeu, c'est qu'on dirait que les acteurs, les personnages, les comédiens, si vous voulez, qui ont interprété ou incarné les personnages dans le jeu, on dirait qu'eux-mêmes ne sont pas intéressés. On dirait qu'il manque un petit peu d'ambiance, un peu d'enthousiasme dans leur performance, car c'est très monotone, surtout pour un adulte. Même pour en étant la profession que je suis, que je gère avec des enfants en bas de l'âge de 6 ans, même pour eux, je peux voir qu'il y a un désintérêt quelque part. Alors, puis une autre chose qui est un peu, pas troublant, mais c'est juste que ça en vient fatigant, c'est qu'on ne peut pas changer la caméra. Alors, sur une plateforme 3D, des fois, c'est bien de voir d'un autre angle comment on fait pour atteindre l'obstacle.
Et puisque la caméra est toujours fixe, ou bien elle est figée sur le personnage, on ne peut pas changer d'angle. Et pour les plus jeunes, ça peut être frustrant. Et surtout pour ceux et celles que c'est à leur première fois un jeu du style. Alors en conclusion, Cuckoo's Lost Pets, pardon, c'est un jeu c'est une bonne introduction, on va dire ça comme ça, une bonne introduction au jeu de plateforme 3D. Est-ce que c'est un jeu auquel que je m'alignerais à des heures à l'avance au magasin pour aller chercher? Malheureusement, non. Mais pour les tout petits, ça peut être quelque chose pour dépanner, c'est quelque chose pour divertir à court terme. Peut-être même une introduction pour d'autres jeux de plateforme 3D du style. Mais en raison du manque de motivation, de manque de l'histoire, et c'est une histoire qu'on a vue à maintes reprises, qu'il n'y a vraiment rien qui peut... Il n'y a pas de carotte là, pour nous dire hey, ce soir, on veut continuer à jouer. Une fois que tu l'as joué, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Alors, cela étant dit, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno. Voici ma critique pour Cuckoo's Lost Pets. Merci et à très bientôt.